8 conseils pronostics NBA, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les matchs NBA. Je vous partage mes conseils, mes avis sur chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si vous ne l'avez pas fait, de me contacter sur WhatsApp pour avoir votre plan d'action totalement gratuit, transformer votre stratégie, optimiser vos gains. L'objectif, c'est que vous puissiez gagner 500 € ou plus par mois à moyen long terme. Tout dépendra de votre capital de départ, de votre investissement et évidemment de votre niveau. On va pouvoir partir sur le petit récapitulatif de la veille, les amis, avec une soirée hier qui n'a pas été très très bonne, même si sur le club privé premium, on fait un beau 2 sur 2 et on démarre très très bien la map. Hier, d'un point de vue conseil pronostic, ça n'a pas été foufou. Alors OG Anunoby qui n'a pas joué hier, donc remboursé. Score final, victoire 113-92 pour les Knicks face aux Hornets. Les Cavs, c'était un de mes pronostics dans le premium qui s'impose à domicile face aux Clippers. Victoire 118-108. Paul George, malheureusement, ne met pas 3 paniers à 3 points. Les Pélicans plus 9, c'était mon deuxième pronostic qui s'incline 118-112 après avoir dominé quasiment toute la rencontre hier face aux Celtics. Un comeback dans le quatrième quart-temps de Boston permet aux Celtics de s'imposer. Jonas Valanciunas termine avec 7 rebonds, n'a pas su profiter de son avantage de taille dans la raquette face aux Celtics. Les Nets qui se sont imposés facilement 147-114 face au Jazz et le over 235,5 points aussi qui est passé. Kevin Durant, qui était la meilleure value pour moi de la soirée hier, et je pense que ça va pas être la dernière fois qu'on va vous le proposer dans cette émission. L'expert, notamment s'il a un cut autour de 21, 22, 23 points. Hier, il finit à 20 points de moyenne par match, enfin 20 points dans le match, alors qu'il tourne à 28 justement points de moyenne, clairement en dessous de son niveau en ce moment. Hier, en plus, il était plus en mode passeur, en mode complet. Il avait même, je pense, essayé de faire un triple-double à un moment quand il a vu que ses stats étaient complètes. Bon, malheureusement, ça ne passe pas. Et c'est l'importance aussi, les amis, d'avoir une stratégie. C'est important aussi d'avoir un money management. C'est aussi important de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre parce qu'il n'y a rien qui est sûr dans les paris sportifs et encore moins en NBA. Un des championnats, si ce n'est le championnat avec la NFL, le plus dur à parier au monde, n'en déplaise aux parieurs football, mais très clairement la liquidité des matchs sur les championnats US sont souvent nettement supérieurs aux grands championnats majeurs au football. Donc c'est un des sports, un des championnats les plus difficiles. Donc soyez toujours prudent dans votre money management, c'est très important. Fred VanVleet qui fait un match mais catastrophique, il finit à 1 point les amis, il a rien mis dedans. Voilà, monsieur VanVleet complètement passé à côté de son match, donc bah évidemment il peut pas marquer 3 paniers à 3 points dans le match. Luke Kennard, je crois qu'il a pas joué, donc remboursé. Malik Monk, catastrophique aussi, match de merde. Je crois qu'il met que 3 points dans la rencontre. Au niveau de OKC face aux Wolves de Minnesota, victoire 107-101 de Minnesota. On n'avait rien proposé dans le match. Pareil pour les Spurs face aux Wizards. On avait dit que le cut d'ailleurs de Wembanyama, il était un peu haut et justement, il n'a pas marqué plus de 25 points. Sinon, les Mavs qui s'imposent 131-124, donc le moins 4 qui passe pas de peu, le over 228 points qui passe. Et je crois que non, c'est l'avant-dernier match, celui-là. Donc les Bucks qui s'inclinent 113-107 à Denver. On a eu le match défensif
par excellence, entre guillemets, dans certains chocs, hein, et Beasley qui finit à 5 points dans la rencontre. Et enfin, le dernier match qui échoue de peu, c'est l'over 238 points à 917 où je vous avais dit si Joel Embiid n'est pas là, si Maxi n'est pas là, ce n'était pas intéressant. Et ça finit à 234 points. Et du coup, je pense que personne a dû le jouer puisqu'il y a eu les absences du côté des Sixers. Voilà. On va pouvoir partir sur les matchs du jour, les amis. Avec, on n'oublie pas, on prend en cote de référence celle de PS3838 Pinac. Pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes sur le marché mondial. Qui dit meilleure cote, pas besoin de faire bac plus 20, maths sup, etc. Vous gagnez plus d'argent. Donc aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi vous me regardez, vous ne pariez toujours pas sur PS3838 quand c'est la base si vous voulez vraiment remplir vos objectifs et vous voulez vraiment gagner de l'argent dans les paris sportifs. Parce que sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas envie de gagner, vous avez envie de donner votre argent au bookmaker et il n'y a pas de problème avec ça, mais il ne faut pas venir pleurnicher derrière dans les commentaires. En plus, c'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants parce que oui, vos bookmakers préférés limitent quand vous gagnez de l'argent. Donc, si vous n'êtes pas encore limité, c'est que vous êtes encore un parieur perdant chez eux. Et n'oubliez pas que si vous passez par un des brokers les plus fiables au monde comme Asian Connect, j'ai accompagné des centaines de parieurs à ouvrir leur compte sur PS3838 via ce broker que je connais depuis plus de 10 ans, où on n'a jamais été déçu par leur service, un professionnalisme incroyable. Vous avez le lien dans la description. Je vous accompagne pas à pas via un tuto vidéo, donc n'hésitez pas à prendre 30 minutes de votre temps et de suivre bien les étapes pour vous inscrire. Vous allez voir, c'est très simple. Et on peut affirmer aujourd'hui que les retraits sont sécurisés et fiables. Voilà pour cela. Et un petit disclaimer, même s'il y en a qui écoutent absolument pas ce que je dis, qui ne lisent même pas ce que je dis, n'oubliez pas que parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, respectez la loi en vigueur dans votre pays, ne faites pas des choses illégales. Et ce ne sont pas mes pronostics, je tiens à le rappeler, ce sont des avis, mes pronostics. Vous avez le service premium basketpronostic.com, vous avez toutes les informations sur mon site. Le bilan est 100% certifié, pas de triche. Voilà, donc si vous voulez suivre mes pronostics, c'est sur le premium. D'accord? Donc rendez-vous sur basketpronostic.com. Et je n'ai pas 100% des informations au moment où je tourne la vidéo. Voilà, c'est très important de le rappeler, parce qu'on peut avoir des informations qui tombent de dernière minute, etc. Et donc, du coup, ça change toute l'analyse que j'ai. Donc, soyez aussi de votre côté indulgents par rapport à ça. Allez, on part sur le premier match avec les Lakers en troisième match en 4 jours back-to-back. Attention à cela au niveau des Lakers, fatigue potentielle. Est-ce qu'ils vont mettre au repos des joueurs comme LeBron James ou Anthony Davis? Après, hier, ils se sont fait dérouiller à Houston, ils se sont fait chambrer par Dylan Brooks, etc. Donc, autant les Lakers, ils ont lâché le match hier pour être plus performants ce soir. Donc, Lakers plus 5,5 à 1,925 peut être intéressant. Les Hawks devraient s'imposer 129 à 127 selon mes projections. On devrait avoir un match aussi offensif entre deux équipes qui aiment jouer l'attaque. Over 248 points à 952 qui pourrait être intéressant. Les Pacers qui se déplacent à Boston. Troisième match en 4 jours back-to-back pour les Celtics qui ont dépensé beaucoup d'énergie pour remonter face aux Pelicans. On a Haliburton qui revient du côté de Indiana. Donc Indiana Pacers plus 7,5 à 909 peut être intéressant pour moi. Légère value quand même sur Indiana. Attention tout de même, il va falloir intégrer Haliburton avec Siakam. Ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Over 245 points à 917. Pareil, peut être intéressant entre deux équipes qui aiment bien jouer l'attaque, etc., et qui mettent du rythme dans le jeu. Et Jason Tatum, over 2,5 paniers à 3 points à 1,806. Ça fait 3 matchs qui ne met pas 3 paniers à 3 points dans la rencontre. Il tourne à 3 en moyenne par match. Et face à la défense, le rythme de jeu des Pacers, je pense qu'il peut évidemment marquer 3 paniers à 3 points ce soir. En tout cas, ça peut être un bon petit spot pour Tatum. Le Jazz qui est en troisième match en 4 jours back-to-back, tout comme New York. Les deux équipes, il n'y a pas eu de match. Les Jazz s'est fait déboîter. Les Knicks ont gagné facilement face aux Hornets. J'ai envie de vous dire, celui qui va gagner, c'est celui qui est le plus frais. D'accord 116 à 115 en faveur du Jazz, qui pour moi a une marge de progression plus importante par rapport à hier que les Knicks. Les Knicks pourraient jouer sans Giannunoby, jouent sans Julius Randle.
Je m'attends à du mieux de la part du Jazz. Donc, je ne serais pas surpris de voir ce soir un meilleur visage de Utah. Et Utah plus 4,5 à 1,917 ou une courte victoire des Knicks pourrait être intéressant. Après, attention, c'est peut-être dangereux de partir sur cette rencontre, sachant le calendrier et sachant que peut-être ça peut partir dans tous les sens. Les Raptors qui se déplacent à Chicago, 111 à 109 en faveur de mes projections ce soir. Score, mais attention du côté de Toronto, on a beaucoup d'absence. On a beaucoup d'absence et ça, c'est ce qui fait que je mets qu'une petite étoile sur Raptors plus 6,5 à 934. On a Quickley qui est très incertain, RJ Barrett qui est forfait, sachant qu'on sait très bien que Siakam est parti. Pour moi, ça fait quand même beaucoup d'absences du côté de Toronto. Est-ce que le marché surestime les absences des Raptors en partant sur les Bulls, tête baissée, tête baissée, tête baissée, et peut-être qu'en closing, Raptors, ça va être intéressant, hein. On aura peut-être un plus 7,5 en closing. Donc, surveillez peut-être un effet FOMO du côté des Raptors. Et le under 228 points à 992 avec toutes ces absences peut être intéressant. Je pense que le scoring est un peu surestimé dans cette rencontre, notamment avec l'absence de Lavine, notamment avec les absences du côté des Raptors. Donc, je ne serais pas surpris de voir un match avec moins de points que ce que les stats disent. Voilà. Et enfin, le dernier match, rien d'intéressant. Les Warriors qui reçoivent les Sixers. Victoire 120 à 117 en faveur de Golden State. Rien d'intéressant dans cette rencontre d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under, d'un point de vue performance joueur. On a aussi beaucoup d'absence du côté potentiel, du côté des Sixers, notamment avec Embiid incertain, Maxey incertain, Covington et Melton forfait. Tant qu'on n'a pas l'information Embiid et Maxey, ça me paraît compliqué de lire cette équipe des Sixers. Donc voilà, pour moi, je préfère ne rien tenter dans cette rencontre et rien vous conseiller tant qu'on n'a pas plus d'informations. Voilà les amis, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp si ce n'a pas été fait pour avoir votre plan d'action totalement gratuitement. Je vous ajouterai aussi à une liste exclusive pour pouvoir recevoir du contenu, des conseils régulièrement chaque semaine pour que vous puissiez progresser dans les paris sportifs. Donc ça va être vraiment du contenu exclusif indépendamment du Telegram. Donc si vous êtes motivé, je veux vraiment des gens motivés, n'hésitez pas à scanner le QR code ou aller dans la description pour me contacter sur WhatsApp et je vous donne un plan d'action totalement gratuitement en fonction de votre niveau. D'accord ? Voilà. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission L'Expert. Bonne chance pour vos pronostics et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!